Félicitations si tu es déjà inscrit au salon virtuel de Terre-Neuve et Labrador. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différentes axes de questions qu'il faut obligatoirement poser lors de cet événement pour te démarquer et profiter davantage de ce salon. Tu sais, on t'a expliqué dans une vidéo à quoi c'est ce salon. On t'a expliqué comment t'inscrire. D'ailleurs, si tu n'as pas encore réussi à t'inscrire, je t'invite à aller regarder cette vidéo pour t'inscrire urgemment parce que le salon est le 11 février et c'est vraiment une occasion, c'est une opportunité pour toi qui est encore à l'extérieur du Canada de pouvoir immigrer au Canada et principalement dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Donc, dans cette vidéo, je vais m'attarder spécifiquement aux différentes questions, aux différents axes de questions qu'il est important pour toi de miser dessus pour tirer vraiment profit de ce salon. Nous allons voir les axes, nous allons voir pourquoi. Et j'avais même expliqué pourquoi il est inutile d'aller dans ce salon sans toutefois avoir des questions à poser. Tu sais, tu n'as pas, c'est pas de coutume, tu n'as pas l'habitude d'assister à de tels types de salons. Donc, il est bon pour toi d'aller étant armé, il est bon pour toi d'aller et pour pouvoir puiser vraiment l'information à la source. Tu auras des recruteurs, tu auras des organismes. Ça ne sert à rien de chercher longtemps sur Internet alors que tu as une occasion en or pour pouvoir vraiment obtenir l'information fiable. Bien, donc comme je t'expliquais, ce que nous allons faire, nous allons commencer par le premier axe des questions qu'il faut obligatoirement poser lors de ce salon. Le premier axe, c'est tout simplement l'axe qui concerne les postes, les besoins et les profils recherchés dans la province. Donc, comme tu vois là, ça c'est vraiment, il y a plusieurs questions que tu peux tout simplement poser autour de cet axe. Les postes qui sont les plus recherchés dans la province, les profils que la province met en avant, tu dois poser des questions dans ce sens aux recruteurs. D'ailleurs, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin car j'ai prévu vraiment quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il y a tout simplement un guide ou encore une checklist que nous avons fait avec plus de 20 questions qui te permettent, en fonction de ces axes, de tout simplement choisir les questions qui vont avec ton profil et de poser ce jour simplement aux recruteurs et aux organismes qui seront tout simplement présents à l'événement. Donc, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais t'expliquer comment obtenir rapidement et gratuitement ce guide ou encore cette liste qui te permet d'être vraiment armé lors de ce salon. Donc, ça, c'était le premier axe, comme je te dis. Il faut obligatoirement trouver les questions dans cet axe. Il ne faudra pas quitter lors de ce salon sans toutefois être sûr si ton profil est vraiment adapté ou pas, ou si même peut-être tes qualifications ne sont pas utiles pour la province. Bien, ça c'était la première, je peux dire c'était le premier axe. Nous passons tout simplement au deuxième axe. C'est tout simplement les process de recrutement. Tu sais, parfois, il y a des questions que certains nous posent. On répond, c'est vrai, parce qu'on a eu à assister plusieurs fois à ce type de salon. Mais en réalité, tu es à la source. Tu es en face de toi des recruteurs qui vont faire des présentations. Ils vont t'expliquer pas mal de choses. Donc, en retour pour toi, il faut directement aller au vif du sujet. Si tu as des points d'ombre au niveau du recrutement, comment ça se passe concrètement, quelles sont les étapes, les délais par exemple de retour lorsque tu as eu à postuler, tu vois, il faut poser rapidement ces questions au recruteur sans toutefois vraiment te poser mille et une questions. Et comme je t'explique, dans notre guide ou dans notre checklist, tu as des questions concernant cet axe que tu pourras simplement cibler la question qui t'intéresse. Bien, nous passons donc au troisième axe où il faut obligatoirement poser les questions aux recruteurs ou encore aux organismes qui seront à ce salon. C'est tout simplement l'axe de l'immigration. Tu sais, tu es à l'étranger et tu n'es pas au Canada. Ça veut dire qu'il faudra aller droit au but avec des recruteurs. Quelle est vraiment leur possibilité ou leur stratégie de recrutement à l'international? Tu es à l'étranger. Est-ce que dans leurs offres qu'ils postent, est-ce qu'ils ont déjà engagé par exemple des demandes d'EIMT? Si tu ne sais pas ce qu'on appelle l'EIMT, je t'invite à regarder sur notre chaîne. Nous avons assez de vidéos qui parlent tout simplement de ce fameux EIMT, donc l'étude d'impact du marché du travail. Est-ce que leurs offres ou encore les jobs ou les emplois qu'ils postent, est-ce que c'est directement lié au programme PNI ou encore à un autre programme?
Ça, tu dois poser comme question. Est-ce qu'ils font ce qu'on appelle le sponsoring? Ça veut dire qu'ils s'occupent de tout pour te recruter. Si ton profil les intéresse, tu dois poser. Et également, dans notre chat, nous avons fait des questions concernant cet axe. Tu as juste besoin de regarder les questions qui t'intéressent et tu pourras donc poser ce jour au recruteur. Bien, nous passons tout simplement au quatrième axe. Il s'agit tout simplement de l'axe qui concerne les diplômes. Tu sais, beaucoup il y a déjà plusieurs qui sont au Canada et malheureusement, ici au Canada, mais malheureusement, ils ont des difficultés à trouver leurs emplois tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait un certain nombre de vérifications au départ. Tu vois, il faut vérifier si tes diplômes, tu as des diplômes, est-ce que tes diplômes, qu'est-ce qui se passe avec les équivalences au niveau de la province de Terre-Neuve et Labrador ou encore les métiers réglementés. Tu es peut-être ingénieur ou enseignant dans ton pays. Est-ce que lorsque tu dois arriver au Canada, tu auras besoin peut-être de faire des recyclages ou encore de rentrer à l'école? Est-ce que tes diplômes sont directement reconnus? Tu as besoin de poser ces questions directement. Et comme je t'explique dans notre tête, nous avons prévu des questions dans ce sens-là. Tu pourras simplement choisir les questions qui t'intéressent et tu pourras poser tout simplement aux recruteurs. Donc, aux recruteurs ou aux organismes, bien sûr, qui s'occupent de ces thématiques. Donc, voilà la quatrième ou encore le quatrième axe que je te propose vraiment de te préparer dessus afin de sortir de ce séminaire ou encore de ce salon vraiment riche afin de profiter au maximum de ce salon. Bien, nous passons simplement au cinquième axe qui est le dernier dessus. C'est tout simplement l'axe qui concerne les conditions et l'intégration au niveau de la province de Terre-Neuve. Tu sais, il faut poser des questions claires. Comment ça se passe avec les logements dans cette province? Il faut savoir cela. Comment la ville est répartie? Tu dois poser comment ça se passe avec les salaires dans cette province. Tu dois attaquer ce côté. Tu dois savoir effectivement comment ça se passe au niveau du taux horaire, par exemple, dans cette province. Directement, tu dois poser des questions pareilles. Donc, tu n'as pas besoin de te mettre dans une situation où tu as des difficultés à poser des questions. C'est pourquoi nous avons jugé mieux de tout simplement te préparer un guide, une checklist qui te permet, avec ces différents axes, de trouver vraiment les questions que tu pourras poser. Tu pourras peut-être choisir. Il y a plus de 20 questions. Tu pourras choisir, par exemple, 3 à 5 questions. Tu n'as pas besoin de poser bien sûr, vous serez nombreux, donc c'est pas évident pour toi de poser les plus de 20 questions, mais tu pourras tout simplement poser entre 3 ou 4 ou 5 questions. Donc c'est à toi de choisir cela dans le guide. Et comme je t'explique, je t'offre ce guide gratuitement. Tu as juste besoin de nous, déjà j'espère que tu es abonné, donc tu as juste besoin, étant abonné, de nous d'écrire en commentaire ou encore tout simplement de nous envoyer un message WhatsApp via ce numéro que tu vois à l'écran et nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuitement. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Le 11, c'est pour bientôt. Donc, il est bon pour toi de te préparer dès maintenant, de comprendre bien la stratégie que nous t'expliquons concernant ces axes, de mieux te préparer. Il ne faudra pas aller là-bas et te mettre à réfléchir. Donc, tu as encore quelques jours. Et comme je dis, si tu n'es pas encore inscrit, voyant cette vidéo, rentre sur notre chaîne. Tu as 2 vidéos qui te parlent tout simplement de ce salon virtuel et on t'explique tout et jusqu'à comment t'inscrire. Tu as un cas pratique qui te permet tout simplement de t'inscrire sans toutefois faire des erreurs et optimiser ton profil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je dis, je t'attends en commentaire ou sur notre numéro WhatsApp pour t'offrir gratuitement ce guide. Allez, à plus!